de créer cette fondation, ce socle hyper solide, c'est pour bâtir des choses dessus. Le fait est d'avoir installé un diététicien nutritionniste dans nos boutiques qui donne une qualité de conseil pour tous nos clients, ça c'est vraiment quelque chose c'est une vraie plus-value. Parce que tout seul, un être humain, quand il gère trop de choses en même temps, et ben en fait il fait tout et il fait rien. Les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'interview de deux entrepreneurs qui sont frères, Laurent Cardona et Jonathan Cardona. Donc Laurent, que vous avez déjà vu sur la chaîne. La seule chose que je regrette dans l'entrepreneuriat, c'est de ne pas avoir commencé plus tôt. Avec une première interview pour sa première activité entrepreneuriale. Il s'est associé avec son frère sur cette deuxième. Jonathan, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de comment tu as fait pour en arriver là, ta jeunesse, étudiant, etc. jusqu'à maintenant. J'ai été salarié pendant 10 ans dans une salle de sport. Voilà, j'ai franchi plusieurs étapes au sein de cette entreprise en tant que commercial et ensuite en tant que directeur de salle de sport. En étant du milieu, après, j'ai passé ensuite mon diplôme de coach sportif, mon BPA G2F, qui m'a permis aussi d'avoir des connaissances en termes de coaching, de nutrition, de rester dans le milieu. Et ensuite, pendant le confinement au mois de mars, j'avais envie de tourner une page, faire autre chose et l'occasion s'est présentée avec mon frère de développer. D'accord, voilà. Ok. Donc c'est mutualiser vos deux compétences. Toi Laurent, tu peux peut-être revenir un petit peu dessus sur ton parcours. Ouais, c'est ça, tu as raison. J'adore l'entrepreneuriat dans son ensemble. Tu l'as dit tout à l'heure, j'ai créé les agences immobilières Habiter à Charente et Charente-Maritime qui tournent très bien. Ça fait plus de 2 ans maintenant que ça tourne et on est vraiment bien. Et j'y ai pris goût. Et quand Jonathan m'a appelé pour me donner son idée et développer, on a fait pas mal de recherches tous les deux. Savoir si c'était pertinent. Créer une entreprise, c'est combler un besoin. Bien sûr. Donc c'était savoir est-ce qu'il y avait ce besoin. Et oui, on s'est rendu compte qu'il y avait ce besoin. Donc JL Bro Nutrition est né. Ouais, donc mutualiser les compétences de Jonathan, surtout sur la partie technique, la partie nutriments, sportive, etc. Même si toi aussi tu es aussi issu du sportif, mais... L'homme métier c'est Jonathan. L'homme métier clairement c'est Jonathan, c'est lui qui va savoir décrire chaque produit et chaque ingrédient qu'il y a dans cette enseigne. Moi je vais être plus la partie sombre on va dire, ou celle qu'on ne voit pas, dans le développement, dans la mise en place des actions commerciales, etc. Ok, donc l'enseigne justement JL Bro Nutrition, la marque, comment vous en êtes arrivé là à créer ce nom? C'est assez simple. Je crois que JL, donc Jonathan Laurent, Bro de Brother, parce que la connotation bro est utilisée énormément chez les sportifs, notamment les anglophones. Donc c'était un petit rappel pour eux. Et puis nutrition, voilà, il fallait que ça parle, une enseigne qui parle. Ok, d'accord. Donc pour créer une entreprise comme celle-ci, ça prend combien de temps? Du moment où on pense à l'idée pour en arriver jusqu'à l'ouverture en fait du magasin, même si effectivement on a connu le Covid l'année dernière sur votre année d'ouverture, mais comment ça se passe? Alors en règle générale, il faut 1 an. Et si on a un frère qui est Laurent Cardona et qui est très connu dans le milieu du sport, ça peut aller entre 1 et 3 mois. 3 mois? On part sur quoi? Sur 3 mois à peu près? Ouais, c'est ça. 3 mois, le temps de tout faire, de trouver le local, de faire l'aménagement. En mars, on avait feuille blanche et on a eu le local ici 1er juillet. Avec la création d'entreprise, les statuts, toute la partie création d'entreprise. Juridique. 1er juillet, on a eu le local. Donc voilà, tout dépend aussi des relations humaines. Bien sûr, donc le réseau. Le réseau est très important, surtout dans la ville où on veut s'implanter. Le réseau, bien préparer ses éléments. Ça, je crois que c'est très important. Je crois que nos partenaires financiers, juridiques, quand on est allé les voir avec JL Bro Nutrition, le truc était cadré, quoi. Les prévisionnels étaient faits, le business plan était en place, on expliquait réellement, on savait où on allait, de ce dont on avait besoin. On était très précis. On n'avait pas de zone d'ombre où on ne savait pas. Un partenaire financier, il veut bien nous accompagner, mais il faut à tout prix être clair avec lui. Bien sûr, voilà. Clair c'était important. Et puis être dans du réel et pas rêver, quoi. Du concret, exactement. Du concret. Ok. Tu parles de prévisionnel, ça par exemple, s'entourer d'un professionnel ou pas du tout? Vous l'avez fait vous-même? Non, on l'a fait nous-mêmes parce qu'on a étudié nous le marché. Vous étiez peut-être le plus à même de toute manière à le faire. Oui, voilà. C'est vous qui connaissez le marché. Clairement, un professionnel, il nous aurait. Alors, on l'a fait valider par un professionnel. Je pense que c'est très important que nous on pose les chiffres dans des tableaux et qu'un vrai professionnel de la comptabilité et de l'expertise comptable valide cette. Oui, en fonction des charges qu'il peut y avoir en N+1, etc. Il faut donner de la crédibilité à ce qu'on a et nous on n'est pas en mesure de quantifier les charges sociales d'un salarié par exemple ou autre. D'accord, ok. Et par rapport à l'année dernière, où bien sûr on a eu le Covid, est-ce que vous avez senti des moments de doute, peut-être un échec, enfin il n'y a pas eu d'échec je pense, mais des moments de doute sur l'ouverture du magasin, etc. Ou est-ce que vous avez toujours persévéré? Non, des moments de doute, non. On était sûr de notre projet. Avec ou sans le Covid, les gens consomment des compléments parce qu'il leur reste encore cette chose-là, c'est le sport. Et je crois qu'ils en ont bien besoin en termes de Covid d'aller se dépenser. Donc voilà, même si on a une activité ralentie à 60-70%, aujourd'hui le complément fait partie intégrante des sportifs. Donc voilà, on n'est pas un secteur qui est vraiment touché, on a de la chance. En magasin, humainement, vous avez une équipe, comment ça se passe? Humainement, en magasin, oui, on a 2 salariés. D'accord. Voilà, plus Blairta qui est notre Business School Master 3, qui est là pour nous aider, pareil, à
dans une partie sombre aussi, tout ce qui est site internet, gestion, community les fiches, manager. community manager, les réseaux, ce qu'on ne voit pas forcément en Bien boutique sûr. physique avec les clients, mais qui est important. C'est du travail, c'est du temps. Donc voilà, on a une belle petite équipe. Ok, d'accord, super. Par rapport à votre développement, donc là, je dirais que vous êtes bien implanté à Angoulême, en Charente. Il y a peut-être plus à faire, hein. Là c'est parfait pour ce qui est du marché angoumoisin. Mais est-ce que vous souhaitez vous développer, grossir, de quelle manière? Clairement, le marché angoumoisin a besoin encore de nous connaître. On a encore beaucoup de travail. On ne peut pas dire qu'on est ultra connu encore en Charente. 6 mois d'historique. Ouais, on a 6 mois d'historique. Alors, les puristes, les amateurs de compléments alimentaires, de nutrition alimentaire, parce qu'on a plein de choses équilibrées ici. On a rentré tout un tas de choses qui permettent aux personnes, même qui ne font pas de sport, de pouvoir équilibrer leur alimentation. Alors, l'été s'approche, donc forcément, c'est un objectif pour beaucoup de monde hein, d'au moins réaffiner sa ligne. Puisque tu parles de développement, allez, on va pas le cacher, on est en réflexion très avancée pour développer JL Bro Nutrition. D'accord, très bien. Oui, parce que moi je le ressens en tout cas quand je viens dans le magasin, je sens qu'il y a un vrai concept, il y a une vraie identité de marque sur JL Bro Nutrition. Bon, on le voit, vous avez le textile, etc. Mais au-delà du textile, sur ce que vous voulez faire passer à travers la communication, etc., il y a une identité. Et je pense que les gens vont avoir l'envie et vont avoir pour objectif de devenir JL Bro Nutrition. Tout a été fait dès la création. Dès qu'on a posé effectivement les logos, faut savoir que JL Bro Nutrition est une marque déposée à l'INPI. Enfin, quand tu as la volonté de faire tout ça, de créer cette fondation, ce socle hyper solide, c'est pour bâtir des choses dessus. Donc on va considérer que Angoulême est la boutique pilote pour nous. Dans l'enseigne, on voulait voir comment les gens adhéraient à notre concept. Et on l'a dit tout à l'heure, c'est un résultat ultra positif. Franchement, quand nos clients rentrent, quand nos amis rentrent, c'est quali dans le concept. Et justement, tu parles de création, enfin quand vous avez créé tout ça, est-ce que à ce moment-là où vous étiez en train de créer le logo, etc., je sais que vous l'avez fait avec une agence, etc., est-ce qu'à ce moment-là, vous vous dites, bon, on crée les choses et on fait du process comme si on était 100 boutiques en France, par exemple, tu vois? C'est l'idée. Ouais. Ouais, c'est l'idée clairement. Parce que je pense que c'est une vraie différence entre les personnes qui ouvrent et qui vont ouvrir, vont laisser venir les choses un peu comme elles viennent, etc. Et ceux qui se disent, bon là, on fait les choses comme si demain on était 20, 30, 50 en France. Et on se dit, attendez, si demain je suis 20, je suis 30. Dans les moyens qu'on a mis, Jonathan et moi, les moyens financiers, hein, parce que c'est pas un petit investissement. Hein. On parle de combien de mètres carrés sur une zone? On a 110 mètres carrés d'espace commercial. Après, on a tout ce qui est la gestion du site web derrière. Voilà, on a 110 mètres carrés d'espace commercial. La réflexion, c'est on crée pour un point de vente, mais il faut surtout laisser l'avenir bien ouvert. Ouais, d'accord. On structure un point de vente, on modélise en fait ce point de vente, que si jamais on se démultiplie, tout le travail qu'on a fait en amont, on aura moins de travail à remettre tout ça, voilà, exactement. Ok, d'accord. Le site web performant, on a un site web ultra performant, ultra design. Et voilà, clairement, on ne le pensait pas pour une seule boutique. Bien sûr, Mais maintenant, le monde des affaires, c'est souvent un croisé d'opportunités et une rencontre avec les personnes. C'est ça. Donc voilà. Et on le dit à chaque interview, c'est s'entourer des bonnes personnes, savoir se créer de belles opportunités à travers, comme tu le dis, je crois que le seul limite qu'on a, c'est celle qu'on se met, quoi. Exactement, ça c'est vrai. Je voudrais venir un petit peu sur votre organisation au quotidien. Vous, votre parcours aujourd'hui d'entrepreneur, de chef d'entreprise, donc toi Laurent, plusieurs activités, toi c'est ta principale, Jonathan. Mais par exemple, Jonathan, dis-moi sur une journée type, est-ce qu'il y a une journée type déjà ou pas du tout? Oui, bien sûr, une journée type. En ce moment, le magasin, on fait 9h, 18h à cause des horaires du couvre-feu. Donc on a avancé d'une heure, donc on arrive, moi en particulier, vers 8h, 8h15 le matin, pour faire toute la mise en place du magasin, pour qu'à 9h, quand j'ouvre les portes, le magasin il soit prêt à accueillir les clients. J'arrive pas à 9h le matin en me disant qu'est-ce qui se passe dans mon magasin. 9h, et après, suivant les aléas de la journée, ça peut varier avec le flux de clients, le flux de commandes internet, parce que si on gère le site internet en amont, donc il y a la préparation de colis, et on s'est mis des objectifs aussi précis d'envoi de colis dans le jour même. Donc ça demande quand même assez de précision et de réactivité. Une commande qui arrive à 11h le matin, à 15h, elle part déjà à la télécollecte pour être livrée le lendemain. Donc quand on a des bons retours, des bons commentaires de clients qui nous disent super réactif, on est livré le lendemain, pour nous c'est du vrai service et surtout c'est un gage de qualité en se disant ils sont livrés le lendemain, donc on fidélise une clientèle en se disant on peut commander à JL Bro, le lendemain ça arrive et pas dans 3 semaines. Donc voilà, on flue entre les clients, le site internet, un livreur qui n'était pas prévu aussi qui arrive à 11h, qui a 2 palettes entières de marchandises, faut le réceptionner et tout dépalettiser, tout mettre en rayon. Donc il n'y a pas de journée type vraiment, mais en tout cas, suivant ce qu'on a à faire, on s'adapte. Ok, d'accord.
Très bien, très bien. Et vos sources d'informations, comment vous développez personnellement? Tu parlais d'échanges avec des personnes, des opportunités humaines, etc. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses? Je peux peut-être regarder des vidéos sur internet de développement, d'entreprise, lire des livres, etc. Est-ce que vous avez des sources d'informations? Ouais, clairement. J'aime regarder les enseignes qui fonctionnent et qui marchent. Moi, je suis très branché BFM Business. Hein, ouais. Parce que ça peut paraître lourd et redondant pour la jeune... C'est marrant, c'est la première fois qu'on me le dit, mais pourquoi pas? Ouais, tu vas retrouver des vraies informations. Et j'aime beaucoup parce qu'il parle de choses d'entrepreneuriat, d'entreprise, de développement d'entreprise, avec des chefs d'entreprise qui ont réussi. Hein, il faut regarder, il y a des grosses entreprises qui ont réussi, qui sont parties de zéro, d'une feuille blanche. Un mec qui est sorti, qui s'est levé le matin et qui s'est dit tiens, j'ai une idée, on va faire celle-là, et qui a fini. J'ai plein de noms en tête, je vais pas tous les citer, ça sert à rien, mais on a tout un tas d'exemples français, on n'a pas besoin d'aller à l'étranger pour savoir ça. Et moi, c'est des exemples qui me plaisent énormément, que je regarde, que j'étudie, où je vais chercher des articles sur eux et voir un peu comment ils ont fait. Il y a un film référence sur Netflix actuellement, c'est Le Fondateur. C'est l'histoire de McDonald's. Il y a beaucoup de storytelling dans ce film, mais mine de rien, mais ça n'empêche que ça montre aussi la conviction de la personne à vouloir avancer, à vouloir y aller et jamais rien lâcher en fait. C'est scénarisé. Alors qu'au début il était petit quoi. Ouais, voilà, c'était rien quoi. Je veux dire, et ça me plaît beaucoup. Je suis convaincu qu'il faut être bien structuré et il ne faut pas hésiter quoi. Ouais. En tout cas qui ne tente rien à rien, donc faut essayer quoi. Ouais, je te l'ai dit tout à l'heure. Seule limite qu'on a, c'est celle qu'on s'impose tout seul. Donc, je dis à Jonathan, il n'y a pas de raison qu'on ne devienne pas une référence de la nutrition en France. Par rapport au concept, le fait est d'avoir installé un diététicien nutritionniste dans nos boutiques qui donne une qualité de conseil pour tous nos clients, ça c'est vraiment quelque chose c'est une vraie plus-value. L'objectif de ces boutiques-là n'était pas de faire du bodybuilding à tout prix. On a cette clientèle-là qui vient nous voir, bien évidemment, parce qu'on a ce qu'il faut pour eux, mais la clientèle qui démarre le sport, l'amateur, le semi, etc. Voilà, on est vraiment très large en termes de clientèle. Ok, d'accord. Et pour terminer, si vous deviez donner un ou plusieurs conseils à des personnes qui aimeraient entreprendre, qui ont déjà commencé, mais qui sont confrontés à des obstacles, notamment avec la Covid, etc. Qu'est-ce que vous leur diriez? Moi, j'en ai qui m'entourent et qui ont peur. J'ai l'impression qu'ils ont peur de leur ombre, mais en fait, des fois, j'ai envie de dire, t'as peur de quoi? Qu'est-ce qui va t'arriver quoi? Je veux dire, si tu le fais pas, j'ai une amie qui a un salon de coiffure, elle avait une proposition pour en acheter un deuxième. Je lui disais, mais pourquoi tu y vas pas quoi? Je veux dire, qu'est-ce qui t'empêche? T'en tiens un super bien. Qu'est-ce qui t'empêche de faire un deuxième? Et puis éventuellement un troisième? Quelles sont tes limites quoi? Souvent aussi dans la partie d'entreprendre, ce qui peut faire peur quand on monte une entreprise, c'est que comme on est jeune entrepreneur, c'est notre petit bébé, on a du mal des fois à le déléguer. Par exemple, si on ouvre un deuxième salon, forcément on va mettre du salarié à l'intérieur. Ils vont avoir les mains dans les caisses. Alors à une plus grande échelle, quand on a 10, 15, 20 magasins, ça on n'y pense plus, mais au début, quand on est au début de l'échelle, on se dit putain on a des salariés qui vont gérer des caisses. Et en fait tout ça, je pense qu'il ne faut pas l'appréhender, il ne faut pas avoir peur de ça. Déjà, il faut savoir faire confiance aux gens. Voilà, confiance, un bon recrutement et à un moment, sans dire on lâche le bébé, mais il faut savoir lâcher prise à ça. Parce que sinon tu t'en sors pas, à un moment on ne peut pas tout contrôler, tout faire, c'est impossible. Donc il faut s'appuyer sur des gens, comme d'autres entreprises en ont fait, ils ont fait confiance à des gens, ça a marché, ça n'a pas marché. Après il y a tout un tas de moyens, mais voilà, il ne faut pas avoir peur de lâcher prise et de déléguer pour avancer aussi. Parce que tout seul, un être humain, quand il gère trop de choses en même temps, et ben en fait il fait tout et il fait rien. Pour moi, ça serait une conclusion. Steve Jobs disait j'emploie pas des gens pour leur dire ce qu'il faut faire, c'est à eux de me dire ce que je dois faire moi, puisque je les paie pour ça. Employer des personnes meilleures que soi-même. C'est ça, donc moi j'ai pas peur d'être accompagné de gens spécialistes métiers et de me dire qu'ils sont en mesure de me faire un retour, de m'apprendre quelque chose, bien au contraire. Tout à fait. Ça c'est hyper intéressant. Tout à fait. Et si on doit dire à un entrepreneur aujourd'hui, oui, la partie administrative fait peur des fois, mais je vous assure que si vous êtes bien entouré, ça glisse quoi. Et on ne peut pas tout savoir, et c'est pas grave. Et souvent aussi, quand on parle d'employés, de suite, les premières réactions de gens qui ne sont pas dans le business, de suite, ils ont peur en disant « tu vas avoir des employés, mais il faut avoir confiance en eux, faut qu'ils tiennent la route, est-ce qu'ils vont se lever le matin ?» Enfin, tu vois, de suite, en fait, quand nous, on passe du côté salarié, comme j'ai été moi, à l'autre côté de la barrière, que maintenant je suis entrepreneur, je suis obligé je suis dans l'obligation de m'entourer de gens pour avancer. Mais les gens qui n'ont pas connu ça, souvent, et qui vont se lancer dans l'entrepreneuriat, ils ont peur de ça, en fait. Ils ont peur de salariés, de déléguer, de donner des missions, parce qu'ils pensent qu'eux, ils ont le monopole de toutes les solutions et au final, ils détiennent pas tout en fait. Je pense qu'on peut finir sur quelque chose, c'est dire qu'il faut savoir s'entourer des bonnes personnes dans sa propre entreprise et recruter des personnes qui sont… Une équipe. Qui sont, si possible, meilleures que soi. Nous, on aime le sport, donc forcément, la notion d'équipe, elle est très importante pour nous. Et je fonctionne comme ça dans l'immobilier et on fonctionnera comme ça chez Gilles Nutrition. Donc les amis, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles interviews. N'hésitez pas à poser des questions à Laurent et Jonathan en commentaire. On prendra le temps d'y répondre et puis on vous souhaite de pouvoir venir dans cette merveilleuse boutique et peut-être les autres. À bientôt.